Vierge, juin 2025. Bienvenue à vous les Vierges sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, la couleur qui m'a été fortement inspirée, c'est le rose, voilà, donc full rose. Donc bon, mais s'il y en a parmi vous qui n'aimez pas le rose, écoutez, il faudra fermer les yeux pendant que vous regardez la vidéo. Alors, j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque que vous avez ici sous les yeux. Et vous, les Vierges, vous êtes sortis ici en deuxième position. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Vierge, cette vidéo est faite pour vous. Il s'agit d'une vidéo collective, donc pour le collectif des Vierges. Ce n'est pas une vidéo personnalisée, donc prenez bien ce qui résonne pour vous dedans. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si tout ne vous parle pas ou si ça ne vous parle pas, ou à éventuellement revenir le mois prochain. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder le général, le professionnel et le sentimental à l'aide de tous ces jeux. Vous avez tout ce que je propose en privé dans la barre de description sous la vidéo, sur mon site internet pour tout ce qui est guidance personnalisée, www.lavoidesâmes.com, et vous avez également tous ces jeux qui sont notés dans la barre de description si jamais il y en a un qui vous plaît beaucoup. C'est parti les Vierges! C'est parti les Vierges pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. Alors j'organise un concours, un tirage au sort au mois de juin pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Vierge juin 2025. Le tirage au sort sera effectué à la fin du mois de juin, donc début juillet. Et le résultat, le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez les Vierges, je vous mets ici et on va aller regarder un premier message important. Un premier message qu'on souhaite vous communiquer les Vierges pour votre mois de juin 2025. Alors, Vierge, juin 2025, hop. Nous avons la carte du pardon, donc des teintes assez bleues et vertes, l'expression de libération. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même, avant tout. J'ai l'impression que vous êtes des fois un petit peu dur, un petit peu exigeant, peut-être un petit peu perfectionniste dans ce que j'entends pour certains. Donc vous mettez quand même la barre assez haut, vous mettez un petit peu la pression, donc vous pouvez des fois avoir des mots durs envers vous-même, peut-être aussi cette exigence et ce perfectionnisme se reflète aussi sur l'extérieur, donc peut-être vous vous mettez vous des exigences, mais ça peut aussi se répercuter sur l'entourage. Donc j'ai l'impression que ce bleu et ce vert dans les couleurs veulent vous transmettre énergétiquement, vibratoirement un petit peu de douceur, voilà, un petit peu de bienveillance, un petit peu de calme, d'apaisement, de moins vous mettre la pression et de moins vous en vouloir, de vous pardonner plus facilement si parfois vous n'êtes pas au top de votre forme, si parfois, même si vous avez plein de choses à faire, vous vous reposez, si vous procrastinez, si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, si vous n'avez pas coché tous les points que vous aviez mis sur votre checklist, etc. C'est vraiment l'énergie qui a l'air de ressortir là déjà en premier message pour vous les Vierges. Alors, on va aller regarder un petit peu plus loin avec un petit Lenormand. On va regarder ce qu'il a à vous communiquer, les Vierges, pour votre mois de juin. On va faire un tableau de 9 cartes. Alors, Vierge, juin 2025. Message pour les Vierges pour leur mois de juin. Hop, allez, je fais le tableau. Donc, on va regarder la carte centrale pour voir l'énergie au centre de votre mois, les Vierges, pour le mois de juin. On a la carte du cercueil. Donc, le cercueil, c'est quand même une forme de deuil. Un deuil, c'est quelque chose qui s'arrête. Alors, derrière une carte de cercueil,
de deuil, il y a toujours une carte de transformation, hein, c'est à voir sous la forme d'une transformation, c'est que pour que quelque chose arrive, il faut que quelque chose se termine. Donc peut-être que vous allez ressentir sur le mois de juin, alors avec le 8, là ce qu'on me montre, ça peut concerner le professionnel, peut-être pour pas mal de vierges, peut-être quelque chose est en passe, est en voie de s'arrêter, peut-être vous sentez que c'est déjà cuit, c'est déjà mort, c'est déjà terminé, peut-être vous sentez que vous n'êtes plus à ce que vous faites. On va essayer de creuser un petit peu en regardant les cartes autour. Alors on a le serpent et on a le vaisseau. Alors ce que je ressens, ce qu'on me montre là, pour certains vierges, vous prenez si ça résonne évidemment, mais en fait ce vide intérieur que vous ressentez sur le mois de juin vient dans le fait que vous avez, il y a un environnement qui est devenu toxique pour vous. Moi je sens beaucoup le travail, hein, mais bon, peut-être pour certains ça ne parle pas forcément que sur le travail. Vous voyez, si ça vous parle autrement, vous prenez ce qui commence à vibrer pour vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que vous vous êtes infligé. C'est pas que vous avez fait de l'auto-sabotage, mais presque. Vous êtes infligé de la rigueur, du devoir. Vous avez voulu tenir coûte que coûte. Vous acharner, j'entends pour certains, il y a un acharnement, mais c'est dans une volonté de bien faire. Sauf qu'en fait, ça vous a un petit peu détruit, hein, pour certains, dans ce que j'entends, ou en tout cas, ça ne vous a pas fait du bien. Ça renvoie un petit peu à cette carte, ce premier message, en fait, où il faut vous accorder un peu plus de bienveillance. Vous êtes avec ce bateau, dans ce que je ressens, éloigné de vous-même, en fait. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, donc peut-être c'est un état intérieur que vous ressentez depuis un certain temps. Là, on dirait que sur le mois de juin, ça a l'air un petit peu plus encore de s'accentuer. Alors, on va quand même regarder ce qu'il y a autour. Peut-être pour certains, ça peut vous parler dans une relation, hein, évidemment, mais... Alors, on a la maison, les nuages, et on a l'arbre. Ouais, j'ai l'impression que chez vous, alors soit dans votre cocon si vous habitez seul, ou dans votre foyer si vous habitez, je sais pas, un homme, une femme, des enfants, enfin voilà. Dans votre chez vous, alors ce que me montre aussi, c'est que pendant un certain temps, vous arriviez à vous recharger chez vous. Quand vous étiez soit en repos à la maison, le soir, en discutant avec, par exemple, votre famille, si vous habitez seul, que vous allez voir des fois la famille, en discutant avec des amis au téléphone, si vous êtes chez vous, voilà, vous téléphonez à des amis, si vous retrouvez, quand vous rentrez chez vous, votre mari ou votre femme, vos enfants, ben voilà. Là, j'ai l'impression que dernièrement, c'est comme si ça ne fonctionne plus, vous voyez. Ça ramène toujours à ce cercueil, donc cette espèce de vide, cette période un petit peu de truc qui est mort, qui est terminé, cette transition, cette transformation qui est là mais qui n'est pas vraiment là, et donc ça peut créer un peu un brouillard mental, ça a pu créer un brouillard mental chez vous. Vous avez envie d'aller vers du mieux-être. Pour certains, on me parle beaucoup du corps, de tout ce qui est en lien avec le corps, le soin au corps, le mieux-être, la vitalité, l'énergétique. Ça peut être un bien-être corps, mental, esprit. Donc ça peut concerner tout ce qui est médical comme paramédical, les médecines douces, les médecines parallèles. C'est prendre soin de votre santé, de votre bien-être, parce que pour moi, vous l'avez un peu perdu. Voilà, pour moi, vous l'avez un petit peu perdu. Ou en tout cas, vous avez peut-être remarqué, pour certains vierges, que vous avez baissé en vitalité, hein, que vous êtes éloigné quelque part de vous-même et que ça a entraîné une répercussion sur le corps. Vous voyez, sur le corps et un peu sur le mental aussi dans ce qu'on me montre. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas écouté les messages. Vous n'avez pas écouté les messages de votre corps, vous n'avez pas écouté les signaux d'alerte, vous avez enduré. Voilà, vous avez lutté, vous avez enduré. Du coup, il y a pour moi une répercussion sur le physique. Donc soit sur votre morale, soit sur votre santé, votre vitalité. Voilà, il y a un truc un peu comme ça dans ce qu'on me montre. On a quoi d'autre comme info? On a le trèfle, on a l'encre et on a le lys. Alors ça peut s'améliorer sur le mois de juin parce que déjà j'ai l'impression que vous avez un déclic. Cette carte là, vous voyez, de pardon, j'ai l'impression que vous allez peut-être sur le mois de juin, les vierges, vous autoriser. Peut-être vous autoriser pour certains à ne plus aimer votre travail, hein, même s'il n'y a pas de raison, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne vibre plus. Peut-être c'est ne plus aimer la personne avec laquelle vous êtes, c'est peut-être ne plus aimer un collègue de travail. Voilà, il y a quelque chose en fait qui est devenu toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que la situation ou la personne est toxique en elle-même, mais c'est devenu toxique. Toxique, ça vous a éloigné de vous-même. Vous avez essayé de lutter, d'endurer, etc. Peut-être pour ne pas faire de mal aussi, dans ce que j'entends pour certains vierges.
Et là, sur le mois de juin, il y a un déclic. Vous faites un déclic, en fait, vous vous rendez compte que ce cercueil-là, au centre, ça vous a vidé. Ça vous a vidé de votre énergie, de votre vitalité. Et du coup, on va dire que c'est le premier pas déjà vers l'acceptation et le pardon de soi. Voilà. Vous allez vous pardonner à vous-même. En tout cas, c'est un peu dans vos énergies du mois de juin. Vous êtes invité à le faire et peut-être vous allez réussir à le faire. Et ça va vous permettre en fait déjà de vous réancrer. Parce que j'ai l'impression qu'avec ce nuage-là, vous avez été décentré dernièrement. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous n'étiez pas concentré, que vous aviez envie de tout et son contraire, que vous n'étiez pas... quand vous étiez au travail, vous n'étiez pas au travail. Quand vous étiez à la maison, vous n'étiez pas avec vos enfants ou votre époux. Ou, voilà. Je sens un petit peu ça. Voilà. Vous avez été pas mal brouillé mentalement, etc. Donc vous vous êtes désancré. Et là, sur le mois de juin, vous allez pouvoir vous réancrer. Et aller vers ce lys. Alors le lys, c'est déjà une carte un petit peu de sagesse, de maturité. C'est une carte aussi d'authenticité, de quelque chose qui est sain, qui parfois aussi est envoyé par l'âme. Hein. Pour moi, c'est assez spirituel, cette carte. Donc, on va dire que ce vide qui est au centre, là, ce cercueil qui est au centre de votre tirage au mois de juin, les vierges, pourquoi vous ressentez ce vide? Eh bien parce que votre âme vous envoie un message en fait. Votre âme vous envoie un message, elle a déjà envoyé, ça passe maintenant par le corps visiblement, ou ça a commencé à passer par le corps, donc vous avez peut-être commencé à avoir des maux, des symptômes physiques de mal-être, parce que vous vous êtes éloigné de votre âme, vous êtes éloigné de son enseignement, de ce qu'elle souhaite pour vous, de ce qu'elle souhaite manifester, de là où elle souhaite aller. Voilà, c'est un petit peu ça les premiers messages. Alors c'est quand même assez spirituel malgré tout, vous prenez si ça résonne évidemment. On va les regarder avec le tarot, les messages complémentaires. On va regarder le plan un peu plus concret, donc le professionnel, le financier, les activités, les passions. Voilà, on va regarder un petit peu. Alors peut-être que ce sera la suite de ces messages, peut-être ça va être des messages peut-être pour d'autres vierges pour qui ce premier passage ne parlait pas forcément. Alors, pour les vierges au mois de juin, pour les vierges au mois de juin, hop, voilà, nous avons nos 6 cartes. Alors, on va regarder les messages du tarot pour vous, les vierges, pour le mois de juin. Je regarde si je suis à peu près calée. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, on a le 7 d'épée, 5 de denier, le diable, le 5 d'épée, l'as de bâton et le 9 de denier. Alors, je vous donne mes ressentis par rapport à ces cartes. Déjà, dans les codes couleurs, ce que je ressens, c'est qu'il y a... J'ai l'impression que c'est soit tout blanc, soit tout noir avec vous. Donc, ça va être un mois un petit peu en dents de scie. Vous pouvez avoir des excès d'optimisme et après, la minute d'après, des excès de pessimisme, en fait. Vous voyez, comme si vous allez être assez... tout et son contraire. Ça me parle de vieux démons qui ressortent. Donc déjà, il y a une petite blessure de trahison. Vous avez peur aussi de vous décevoir vous-même, d'où cette carte aussi qu'il faut apprendre à vous pardonner, finalement, à pardonner quelque part l'imperfection, votre imperfection. Personne n'est parfait. Mais peut-être aussi vous avez été déçu, trahi par d'autres personnes, peut-être une personne clé de votre enfance, dans une relation passée. Et on voit qu'il y a un manque, en fait, il y a un vide avec ce 5 de denier, je ressens ça. Je pense que... Ah oui, ce qu'on me montre aussi, c'est qu'en fait, là, votre part obscure, votre part obscure, bon, ça fait très shadow work, cette guidance, cet horoscope, mais votre part obscure à vous, c'est qu'en fait, c'est jamais assez bien, vous en voulez toujours plus, etc. Donc, c'est dans le sens de bien faire, c'est pas dans un sens vraiment égotique. Donc quelque part vous n'êtes jamais satisfait de vous-même dans ce qu'on me dit. Vous avez tendance à ne jamais être satisfait de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors ça c'est quand même assez positif, c'est que pour moi sur le mois de juin vous prenez
un peu conscience de ça. Il peut y avoir vraiment une forme de déclic, mais un déclic en profondeur, parce que jusqu'à présent, vous êtes peut-être resté en surface. Et pourquoi votre corps, donc ce qu'on me dit, pourquoi votre corps commence à vous envoyer des messages, donc peut-être pourquoi, si vous avez ce mal-être ou ce vide, ça commence à affecter votre vitalité, votre santé physique ou votre santé mentale ou psychologique, c'est pour que vous alliez creuser plus profondément, en fait. C'est un peu comme si le warning a commencé doucement, bip, bip, puis là c'est, vous voyez, le alerte rouge avec la sirène et tout, là, vous voyez. C'est un message un peu plus fort, un peu plus impactant pour aller creuser un petit peu plus profond. Donc pour moi, sur le mois de juin, vous commencez à voir ce déclic. Il y a cette carte un peu d'acceptation, de pardon de soi qui démarre. Et ça va vous permettre de remettre un peu d'envie, de motivation, de gaieté et de pouvoir aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc déjà, pour ceux qui sont dans des difficultés professionnelles, qui n'ont pas de travail, n'ont pas eu de réponse pour des entretiens d'embauche, ont du mal à trouver du travail, etc. Pour moi, il peut y avoir un succès là sur le mois de juin, donc vous pourriez trouver quelque chose. Par contre, avec cette carte de diable au-dessus, soit ça peut être un travail qui, entre guillemets, vous enchaîne, c'est-à-dire vraiment un travail alimentaire, donc ce ne sera peut-être pas le travail de vos rêves. Peut-être qu'il y aura aussi des conditionnements, des conditions qui seront quelque part à accepter parce que vous avez besoin de manger, hein, comme tout le monde, vous avez besoin de ce boulot. Donc il y a à la fois du positif, et à la fois vous n'aurez peut-être pas tout, ce ne sera peut-être pas la cerise sur le gâteau, ce travail que vous allez trouver. Mais en tout cas, il peut y avoir, voilà, pour ceux qui cherchent un travail, vous pouvez obtenir un poste. Pour ceux qui sont dans des activités qui leur tiennent à cœur, j'ai l'impression qu'après un temps, alors peut-être qu'il y a eu, si vous êtes dans un club, que vous fréquentez un club ou quoi, ou une association, il y a peut-être eu des petits, des petites histoires, des petits conflits entre certaines personnes. Peut-être vous étiez mêlé à ça ou pas, peut-être vous y avez tout simplement assisté. Vraiment des choses égotiques, hein, avec cette carte de diable. Et là, sur le mois de juin, il y a un retour de motivation et il y a un succès, un épanouissement. Donc c'est comme si vous quittez une période où peut-être c'était les cancans, les nanis, les nanana. Donc quelque chose de peut-être pas très productif, ambiance un peu soit malsaine ou ambiance pas terrible. Et, pardon, c'est la sonnette de la voisine. Et du coup, vous pouvez aller vers la réalisation des objectifs, donc avoir une belle satisfaction. Donc peut-être pour certains, ça vous parle au travail, surtout si vous travaillez en équipe ou qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Ou ça peut vous parler sous la forme d'un club, d'une association, etc. Donc il y a quand même, sur le mois de juin, des possibilités de belles réussites, des bonnes nouvelles par rapport à un passé peut-être un petit peu houleux ou compliqué. Voilà, c'est un petit peu ça les messages que je capte. Alors, on va regarder les vierges, le sentimental pour votre mois de juin 2025. Alors, quels sont les messages amoureux sentimentaux pour les vierges pour le mois de juin? Donc, on va regarder les couples, les célibataires, un petit peu tout ça. Alors, vierge sentimental, juin 2025. Vierge sentimental, juin 2025. Vierge sentimentale. Ah, ça sort par deux. Ça ne veut pas sortir. Vierge sentimentale, juin 2025. Ok. Allez, on va regarder ces 6 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous. Du cœur, de l'amour. Alors, persévérance. Remous, tromperie, abondance. Ok. Alors j'ai envie de dire que là, on a un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, vous allez passer un peu par tous les états. Alors, déjà sur un plan un peu général, pour le sentimental, pour les vierges, en fait, il y a de la compétition, c'est-à-dire que soit vous pouvez avoir l'impression de devoir vous battre par rapport à votre relation, si vous êtes avec quelqu'un, soit vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité amoureuse, hein, que vous êtes plusieurs, entre guillemets, sur le coup. Peut-être que vous êtes
sais pas moi, sur des sites de rencontres, voilà, ou que vous aimez quelqu'un qui est très courtisé. Voilà, il y a quand même un côté challenge, voilà. Pour moi, dans ce qu'on me dit déjà, il y a un côté challenge. Il peut y avoir une partie du mois ou ces derniers temps où vous avez dû un petit peu lutter, persévérer parce que les choses étaient un petit peu effectivement en statu quo, les choses ne bougeaient pas, peut-être à cause de cette histoire de rivalité, de compétition, voilà. Peut-être vous avez douté de la fidélité de l'autre personne ou peut-être du fait qu'elle vous priorise. Mais en tout cas, on finit quand même sur cette carte d'abondance. Donc c'est quand même positif. Ça peut signifier que s'il y avait effectivement une bataille, une rivalité, une compétition amoureuse, vous gagnez la partie. Ça pourrait être ça. Mais pas sans remous, pas sans persévérance, vous voyez. Alors, on va regarder un petit peu toutes les catégories. Donc je vais vous donner mes ressentis. Donc pour les vierges qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête. Alors, vous avez pu souffrir dans le passé justement de personnes en fait où vous n'êtes pas senti choisi, vous vous êtes pas senti priorisé. Peut-être c'est des personnes qui ne voulaient pas s'engager, qui étaient un petit peu soit dans la tromperie, alors carrément dans l'infidélité, ou peut-être que c'était dit, que c'était ouvertement dit. Par exemple, peut-être la personne, vous tombiez souvent sur des personnes qui vous disaient bon écoute, moi je vois d'autres personnes à côté, j'ai pas envie de m'engager, etc., etc. Donc ça a quand même pas mal remué, hein, ça vous a remué dans le passé. Et du coup, ça vous a un petit peu bloqué, voilà. Parce que vous, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie. Vous avez envie d'abondance, etc. Donc, sur le mois de juin, pour ceux à qui ce passage parle, vous pouvez rencontrer une personne, là on me montre vraiment le chiffre 1, et cette personne, vous voyez, elle va être au-dessus des autres. Donc, ça pourrait être une rencontre importante. Ça pourrait être quelqu'un qui a pas mal d'argent, qui a un bon niveau de vie, qui est prêt à l'amour aussi, dans ce qu'on me dit. Ça pourrait être une belle rencontre, ouais. Vraiment, ça pourrait être une belle rencontre. Quelque chose dans ce qu'on me dit qui vraiment n'aurait plus rien à voir avec le passé. Voilà. Donc vous, peut-être votre travail, ça va être justement de pardonner votre passé, de vous pardonner à vous, peut-être d'avoir accepté des choses que vous regrettez aujourd'hui. Peut-être vous dites, ah, j'ai pas posé mes limites, etc., etc. Donc voilà, pardonnez-vous. Le passé, c'est le passé. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va être vraiment des belles énergies et quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en tête, je pense que c'est quelqu'un soit qui est en couple avec quelqu'un d'autre, soit qui ne veut pas s'engager, soit qui fréquente comme ça d'autres personnes. Peut-être vous le savez, ou peut-être vous ne savez pas trop ce qu'a fait cette personne, mais vous avez des doutes. Et des signes comme quoi elle n'est pas centrée sur vous, puisqu'il y a quand même une énergie de statu quo avec vous. Vous, on voit que vous êtes, alors soit peut-être obstiné pour certains, si vraiment c'est négatif ou quoi pour vous, soit vous avez persévéré, vous luttez malgré les remous pour essayer d'amener cette relation vers l'abondance. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, sur le mois de juin, alors ce que je sens, ce qu'on me montre, c'est qu'il pourrait y avoir une petite victoire hein, par rapport à cette carte de compétition. Il pourrait y avoir une petite victoire, mais après, sur le long terme, je ne suis pas sûre que vous soyez gagnant. Voyez, donc peut-être ça va vous faire plaisir parce que vous êtes pas mal, vous avez persévéré, vous êtes investi, même si c'était compliqué, que ça ne bougeait pas trop, etc. Malgré ces suspicions de tromperie ou voilà, d'infidélité ou en tout cas de quelqu'un qui n'est pas complètement centré sur vous, malgré cette compétition peut-être que vous ressentez en fait, au moins, soit vous le savez, soit vous le ressentez. Il peut y avoir de l'abondance, donc quand même finalement du mouvement qui va se passer, mais j'ai pas forcément un ressenti de durabilité, donc restez quand même pas méfiant, mais voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, n'essayez pas de basculer dans des espoirs ou dans trop d'attentes, essayez de voir vraiment au jour le jour si cette abondance va durer en fait. Voilà. Moi j'entends le mot preuve, donc il va falloir que la personne en face quand même fasse ses preuves, qu'elle vous prouve par des actes concrets, par notamment une forme de constance en fait, qu'elle est engagée vis-à-vis de vous et uniquement vis-à-vis de vous. Pour les vierges pardon, qui sont en couple et pour qui tout va bien, alors j'ai pas de mauvais ressenti au niveau énergétique, je sens pas forcément ces cartes là pour vous. C'est bizarre, c'est comme si j'ai pas de message. Il n'y a rien de particulier, c'est plutôt cool, quoi. Un mois plutôt cool, donc tout ça, ça ne vous concerne pas, déjà, dans ce qu'on me dit.
Cette histoire de compétition, pour moi, ça ne vous concerne pas non plus. Par contre, la carte de l'abondance vous concerne, donc c'est positif. Donc vous allez passer, je pense, de bons moments. Il peut y avoir des achats aussi, là, qu'on me montre avec ces dollars. Il peut y avoir des achats pour la maison, pour vos enfants, si vous en avez, enfin... de l'investissement. Il y a des bons moments aussi en couple. Voilà, il n'y a pas de message particulier. C'est un mois plutôt calme. Pour les vierges qui sont en couple, mais pour qui c'est compliqué, alors moi, ce qu'on me montre là avec ce boulet, c'est que, bon là, la personne, enfin le bonhomme, il pousse le boulet, mais moi, c'est plutôt j'ai l'impression que c'est un boulet à votre pied, en fait. C'est comme si vous avez traîné un boulet, vous traînez un boulet depuis un certain temps. Alors, je dis pas que c'est votre partenaire qui a un boulet, peut-être pour certains, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui vous pèse. En fait, c'est comme si vous portez le monde sur vos épaules. Quoi. Vous portez un sac à dos qui est lourd, ou vous tirez un boulet comme ça par rapport à des remous qu'il y a eu dans cette situation. Donc ça ne date pas d'hier dans ce que je ressens, parce qu'avec cette carte de persévérance, on voit que vous avez encaissé, encaissé, encaissé. Ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. L'autre en face, c'est statu quo, donc l'autre n'a pas l'air de beaucoup bouger. Hein. Je pense que l'autre n'a pas non plus compris qu'il pouvait se retrouver en compétition avec d'autres personnes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là, les vierges pour qui vous êtes dans une relation compliquée, l'autre n'a pas du tout compris que possiblement vous êtes moins centré sur lui et vous vous ouvrez à d'autres personnes. Moi, c'est un peu ça ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être même pour certains, vous hésitez à tromper votre partenaire ou en tout cas à ouvrir la porte à d'autres rencontres éventuelles parce que trop plein, voilà, trop plein, l'autre il bouge pas, etc. Donc sur le mois de juin, j'ai l'impression que vous allez être un peu dans un espèce de remous là, effectivement, de remous entre la personne avec qui vous êtes, où en fait vous avez accumulé, vous avez persévéré, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de réactions en face, et commencer à vous ouvrir vers autre chose, vous voyez, peut-être vous ouvrir à une relation où il y aura plus d'abondance, une relation qui pourra vous combler. Mais pour moi, c'est pas tellement concret, c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt dans l'état d'esprit, ça va aller comme ça, voilà, vous êtes un peu dans ce move-là. Voilà les vierges qui ressortent pour le sentimental pour le mois de juin. Alors on va terminer avec un petit oracle, on va aller regarder votre mois de juin en 3 mots-clés. Voilà, 3 infos, peut-être un résumé, une synthèse, une information complémentaire, je ne sais pas, on va le laisser parler. Alors, juin 2025 vierge, quels sont les 3 mots-clés pour les vierges pour le mois de juin? Vierge, juin 2025. Hop, ce seront ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Solitude, promesse, incarné. Alors, qu'est-ce que je recapte sur ces 3 mots-clés? Effectivement, ce sentiment de solitude, pour moi, vient beaucoup du passé. Hein. Du coup, d'où cette histoire un peu de pardon, etc., d'accepter peut-être vos failles, ce vide, hein, comme on avait avec le petit Lenormand, il y avait ce cercueil là au centre. Par contre, il y a une histoire de promesse. Alors, c'est comme si peut-être pour certains vierges, vous allez vous faire la promesse d'incarner maintenant qui vous êtes. Parce que vous voyez, cette baleine, elle part comme ça vers la droite, elle a un mouvement vers le haut, donc il y a vraiment une notion de positif, d'avenir, de changement, en fait, dans ce qu'on me dit. Voilà. Pour moi, sur le mois de juin, vous allez initier un changement pour passer de cet état de solitude, de mort intérieure ou de vide que vous avez pu vivre ces derniers temps. Hein. Pour certains, c'est dans le pro, pour d'autres, peut-être l'amour, une relation, la famille, je ne sais pas. Et là, du coup, c'est prometteur, en fait. Ce sentiment de solitude est prometteur de changement à venir, mais c'est à vous d'incarner ce changement. Hein. Donc, vous avez aussi ce déclic à faire, cette prise de conscience, et, entre guillemets, vous donner les moyens d'aller vers un avenir beaucoup plus radieux. Parce que là, vous avez vu dans les couleurs, c'est très rouge, c'est plombant un peu ici, là, vous voyez. Solitude. Et là, ça s'allège. Et là, cette carte-là, on sent vraiment de l'allègement. Le jaune, c'est très positif, ça amène de la joie, de l'optimisme, de la chaleur. Le rose, ça fait très doux, c'est de la douceur, donc de la bienveillance, de la compassion. Donc, pour moi, vous allez vers des énergies qui vont s'alléger. Si vous vous promettez à vous-même de vous pardonner, hein,
et si vous promettez aussi de lâcher ce passé, de lâcher ce qui vous rend seul, en fait, cette sensation de solitude, pour aller incarner, voilà, ce qui est fait pour vous. Voilà les Vierges pour votre horoscope, votre tirage astro de juin 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Vierge juin 2025. Je vous ai mis dans la barre de description sous la vidéo des liens pour aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo du grand tirage de l'amour de l'été. Hein. C'est une vidéo qui est très complète, qui est pour les célibataires, les couples, les crushs, les breaks, les séparations, les personnes triangulaires, les liens d'âme, etc. Et pour aussi aller voir, si ça vous intéresse, votre horoscope du mois de mai. Voilà les Vierges, excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.